frères, Monsieur le Président du DOJ, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire, Messieurs les représentants des villes de Diamniadio et Saly, Mesdames, Messieurs de la presse. Jean-Pierre Copé disait toujours « J'ai tout appris à l'ENA, sauf l'aventure d'un maire ». Le grand maire de Dakar, Mamadou Diop, qu'Allah renouvelle sa bénédiction sur lui, disait aussi une aventure impossible. Tout cela pour dire que l'honorable député maire de la ville de Dakar, Barthélémy Toye Dias, était dans d'excellentes dispositions pour participer à cette deuxième édition du festival Dakar Enjeu. Mais un imprévu de dernière minute l'en a empêché. C'est ainsi qu'il a donné des instructions pour qu'au niveau de la ville de Dakar, une forte délégation vienne le représenter. Délégation composée d'adjoints au maire, chargés de sport et de jeunesse, de président de commission de travail de la ville de Dakar, du secrétaire général de la ville de Dakar, autour de qui toutes les directions et services de la ville de Dakar constituent un comité qui a commencé à travailler avec les 19 représentants des communes du département de Dakar. Il m'est particulièrement agréable au nom du maire Barthélémy Toye Dias d'honorer de ma présence cette deuxième édition du festival Dakar Enjeu, mais aussi de réaffirmer l'engagement du maire et de la ville de Dakar aux côtés du COJOJ pour faire de Dakar une terre d'accueil, une terre de teranga, mais une terre d'expression culturelle et artistique, mais surtout d'activité sportive. Le maire de Dakar ne cesse de dire à travers justement son programme Dakar Bimibok, la jeunesse est au cœur de sa politique municipale. Le sport est au cœur de sa politique municipale. C'est pourquoi il attache un grand prix à ces activités. C'est ainsi qu'il a donné des instructions très claires au secrétaire général et aux différentes directions concernées de tout mettre en œuvre pour faire de ces événements des événements inoubliables. Nous avons tendance à dire depuis 5 ans, Sénégal, pays de la teranga, et quand on parle de Sénégal, pour l'essentiel, ça reflète Dakar. Terre d'accueil. Dakar est une ville d'audace, une ville de défi. Et avec le maire de Dakar, je suis convaincu que ces activités verront la participation non seulement de toutes les communes du département de Dakar, mais de toutes les populations de Dakar. Ce travail a commencé à travers le comité de pilotage qui a fini véritablement de convoquer les représentants par commune et de mettre en place un dispositif de sensibilisation, d'imprégnation, mais surtout de participation à ces événements qui honorent la jeunesse sénégalaise, la jeunesse dakaroise. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui, au nom du maire de Dakar, de dire que ces événements pour l'organisation en perspective des JOJ, qui ont connu un balbutiement à cause du fait de la Covid, qui n'a pas été un problème, mais peut-être un prétexte pour mieux préparer les JOJ. Et c'est comme ça que je l'interprète. C'est pourquoi nous manifestons notre enthousiasme, notre détermination, notre engagement pour être un partenaire, plus qu'un partenaire, même un acteur clé dans le processus de ces Jeux qui se dérouleront pour la première fois en terre africaine. L'Afrique, depuis quelque temps, certains disaient que c'est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique, c'est l'avenir du monde de demain. Récemment, à travers la ville de Dakar, nous avons organisé pour la première fois en terre africaine le Congrès mondial de l'économie sociale et solidaire. Voilà aujourd'hui que les JOJ vont se dérouler pour la première fois aussi en terre africaine à Dakar. Ça honore la jeunesse africaine, ça honore le continent africain. Et je voudrais vous dire que le maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias, est d'un engagement débordant, d'un enthousiasme extraordinaire en accueillant ces JOJ et faire de ces JOJ des moments de ferveur, de militantisme, mais aussi d'expression et surtout de libération des différents talents.
Nous sommes convaincus à Dakar, aussi bien au niveau artistique qu'au niveau sportif. C'est des populations qui ont un talent débordant, mais surtout une expression artistique qui dépasse même les limites de notre pays. Je voudrais enfin, Monsieur le coordinateur du COJOJ, vous remercier et rendre un hommage mérité au comité olympique, mais surtout demander à notre jeune frère, Amadou Falba, qui n'a cessé vraiment de poser des actes qui aujourd'hui nous rassurent dans le sens de la réussite et du succès de ces événements que nous aurons à accueillir ce cours. Je voudrais en tout notre nom à nous tous, c'est une forte délégation de la ville de Dakar qui est venue au nom du maire de Dakar pour vous dire encore merci pour tout ce que vous faites pour la ville de Dakar. Faire de Dakar, Diamniadio et Saly, des territoires qui vont accueillir ces Jeux, c'est vraiment faire de Dakar ce que nous rêvions depuis longtemps. Pays de la teranga, mais aussi de la sagesse, le pays aussi de talent et talent. Je vous remercie. Mon cher frère, représentant le maire de Dakar, M. Barthélémy Toye Diaz, Madame l'adjointe au maire chargée du sport, Mesdames, Messieurs les conseillers, Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, Monsieur le directeur de cabinet adjoint, Mesdames, Messieurs les chefs de service de la ville, Messieurs les représentants du Comité international olympique, mon cher Nicolas, mon cher Patrice, mon cher Thomas, et à travers vous, je tiens à saluer Madame la Présidente, notre patronne, la Présidente de la Commission de coordination, Madame Kirsty Coventry, et le directeur exécutif, mon cher Christophe Duby, et au-delà de tout cela, tout le staff du Comité international olympique. Monsieur le représentant de la commune de Diamniadio, représentant le maire, monsieur le représentant du maire de Saly, mesdames, messieurs, l'équipe du COJOJ que Amadou Falba a nommé, je voudrais particulièrement remercier le coordinateur général adjoint, M. Babacar Martar Ouad, présent, Mme Cécile Faye, M. Abdou Diaw, Mme Fanta Diallo, M. Balagay, c'est deux champions, ça se vaut. Ça se vaut, c'est deux champions. Et tous les autres qui sont là dans cette salle, Monsieur le Président de AIPS Afrique, mon cher Abdoulaye Diab, comme je dis, vous êtes là pour représenter la communauté, les partenaires de la presse, mais vous êtes une institution. Mon cher Amadou Falba, le précieux Amadou, mon cher Malal Almami Tala, le précieux Almami, mon cher Abdou Diouf, le précieux Abdou, Madame Gassira, mon ami ennemi de tous les jours, Docteur. Un jour on est d'accord, un autre jour on n'est pas d'accord, mais ainsi va le monde. Je voudrais aussi saluer les équipes du comité olympique qui sont présentes dans ces salles, Madame Maguette Touré et toutes d'autres. Et je voudrais aussi saluer Madame Ramatoulaye Sanya Taï. Je ne l'ai pas mise dans l'équipe de la ville de Dakar. J'ai eu la franchise de dire au maire Barthélémy Diaz, au début vous nous avez désigné une représentante opérationnelle. Cette représentante opérationnelle fait partie de l'équipe du COJOJ. Je voudrais vraiment, monsieur le maire, rendre hommage à Madame Taï pour son accompagnement, pour l'incarnation de la représentation et de l'amitié et de la symbiose qu'il y a entre la ville de Dakar et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. C'est ça aussi une partie du charme de la teranga, Nicole, que vous allez voir encore. Et je tiens particulièrement donc à remercier Amadou, Malal, Abdou Diouf, Gassira, Docta
et derrière vous toute l'équipe de centaines de bénévoles et de stagiaires du Sénégal Talent Campus qui, grâce à eux, ont permis à cette première édition de devenir une réalité. Je disais au président Abdoulaye Thiam tout à l'heure, et en présentant quelques amis de la presse, je leur disais que ce n'est pas la presse. Dans le sport, dans ce que nous avons comme passion commune, vous n'êtes pas de l'autre côté. Nous sommes ensemble. C'est ça que nous avons comme force, comme richesse. Et vous nous l'avez toujours montré. C'est vraiment une conférence de presse, mais c'est ici un moment de vérité. Vous nous l'avez toujours montré, vous êtes toujours à nos côtés. Et merci pour ce que vous avez aidé à faire du sport sénégalais. Vous êtes aussi méritants, nous sommes aussi méritants. Dirigeants sportifs, athlètes, acteurs qui partageaient les résultats sportifs et les performances. Nous sommes les 3 champions qui faisons la victoire ensemble. Je tenais à le dire et à vous dire un très grand merci. Vous pouvez vous applaudir. Alors, ma partie de la conférence de presse est souvent la plus intéressante. Et je fais exprès de traduire comme ça l'agenda, M. le maire. Comme ça, je n'ai rien à dire, je ne dis que des choses générales. Surtout que Amadou et l'équipe qui a fait la première partie du festival, je dois juste dire un mot, merci à eux. Ce n'était pas du tout évident. Malal, tu sais bien de quoi je parle. Quand on s'est vu, j'ai failli dire dans le secret de mon bureau, je vous ai dit, il n'est pas question en 2026 que nous soyons là à faire ce que vous devez faire à votre place. J'ai failli dire la jeunesse sénégalaise, nous n'allons pas le faire, je vous ai dit que nous n'allons pas le faire. Vous vous débrouillerez pour le faire et vous l'avez fait. Au point que cette année, la tâche a été facile. À part bien entendu, faire comme Babacar et le CI ont tiré sur les coupes budgétaires, nous n'avons fait que leur laisser la pleine marche de manœuvre. Et aujourd'hui, le festival est en train de grandir. Et un des enjeux, pourquoi, et c'est peut-être là où je voudrais m'attarder, pourquoi nous voulons avoir la ville de Dakar et nous avons la ville de Dakar. Parce que 2026, c'est une date butoir, ça va finir. Mais ce festival, nous voulons qu'il soit un classique, inscrit dans l'agenda mondial des festivals. Et ça, merci à la ville de Dakar, merci à la ville de Saly, à la commune de Saly, merci à la commune de Diamniadio d'avoir accepté de jouer le jeu. D'avoir accepté surtout, en tant que ville de Dakar, de dire au COJOJ, oui, vous avez impulsé, mais ce n'est pas votre affaire. Dakar, c'est pour tous les Sénégalais. Mais Dakar, c'est d'abord pour l'équipe municipale qui a la responsabilité première de faire en sorte que les gens y vivent bien. Et donc, en créant les conditions de cette symbiose sport et culture à Dakar, à Diamniadio, à Saly, je pense que nous avons posé un acte inédit. Et c'est toute la philosophie, comme l'a dit Christophe Duby, de ce que l'esprit des Jeux Olympiques pense. Et nous sommes en train de réaliser, comme on le dit souvent, le programme de pré-héritage avant les Jeux. Et c'est la première fois, Nico, tu me confirmeras ou tu m'infirmeras, mais je suis sûr que tu me confirmeras. Les Jeux Olympiques, les grands comme les petits, on parle de l'héritage bien des années après les Jeux. C'est venu en Afrique, nous avons innové. Nous avons inscrit l'héritage avant même les Jeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le concept de pré-legacy est inscrit dans le vocabulaire du Comité international olympique. Grâce à nous tous ensemble, grâce à nous tous Sénégalais, grâce à nous tous, mouvements sportifs, monde de la presse, collectivités locales et acteurs de la jeunesse. Et ce que nous cherchons à faire en 2023, Amadou l'a présenté, c'est beaucoup d'innovation. Les Jeux Olympiques ne s'arrêtent pas aux 3 collectivités, Dakar, Diamniadio, Saly. Le reste du Sénégal doit se retrouver là-dedans. Et nous avons commencé au niveau du comité d'organisation à travers ce qu'on appelait les programmes de vulgarisation. On en a fait à Saint-Louis, monsieur le maire. Vous savez de quoi je parle. Pourquoi j'ai commencé par Saint-Louis? Et c'est ma ville de... Nous avons fait à Tambacounda, Kolda, Ziguinchor. Et nous allons continuer. L'éducation aux valeurs, la sensibilisation. Nous avons des programmes avec vous, acteurs des cultures urbaines. Malal, Matador, Docteur, Amadou,
et d'autres qui ne sont pas dans cette salle, nous avons d'ambitieux programmes pour aller au-delà de la banlieue, aller à l'intérieur du Sénégal. Et vous savez ce sur quoi nous sommes en train de travailler et que nous dévoilerons le moment approprié. Nous sommes en train aussi d'innover cette année. Donc, la culture de l'intérieur du Sénégal viendra à Dakar pour, comme dit Christophe, faire retourner à Dakar quand ils rentreront à l'intérieur du pays. Et l'innovation très importante aussi, c'est que nous avons ajouté une deuxième couche, c'est la brigade verte, le concept de brigade verte. Dans toutes les collectivités que nous avons rencontrées, avec la grande muraille verte, avec les acteurs du Promoged, de la Sonaged, nous allons faire des campagnes de plantation d'arbres. C'est très important. Le Comité international olympique a lancé un concept qui s'appelle la forêt olympique. Nous nous sommes appropriés de ce programme et nous l'avons transformé chez nous en brigade verte. Et ça va se continuer dans toute l'étendue. Cécile, à l'occasion de tourner dans les zones du sud et de l'est du pays, avec Cécile Faye, nous avons fait de l'éducation aux valeurs, de l'initiation au sport, mais aussi de la plantation et de la maintenance de l'entretien des espaces. Ramassage, nettoiement des espaces, des écoles, plantation d'arbres dans les cours des écoles, dans les infrastructures sportives. C'est tout cela qui sont les concepts sur lesquels nous travaillons. C'est vrai que, comme dit Ablaye, il faut organiser des séminaires pour partager. Nous faisons beaucoup, mais le moment viendra où on présentera tout cela, pas pour le présenter, mais pour le vivre ensemble. Merci au Comité international olympique. C'est devenu une réalité. Le programme au début s'appelait Opportunité. Aujourd'hui, on est en train de les vivre une réalité. Et la première édition, vous avez vu la présidente Kersi Kaventu, qui était la marraine. La deuxième édition, nous avons un parrain, il s'appelle M. Paul Tergan, médaillé olympique kényan du marathon. C'est lui qui a accepté d'être le parrain et l'invité d'honneur. Avec la ville de Dakar aussi, nous avons convenu de convier des partenaires que sont le département de Seine-Saint-Denis, l'agglomération du Grand Paris Sud et le département des Yvelines, dont les présidents d'institutions aussi seront là. Nous vous honorerons de leur présence, sans compter la grande alliance des partenaires comme l'Agence française de développement et d'autres, et Milano Cortino qui organise les Jeux olympiques d'hiver en février 2026, et Los Angeles qui organise les Jeux olympiques après Paris, ont prévu également d'être avec nous, sans compter tous les autres partenaires sponsors top, pour qui nous avons un programme d'hospitalité qui consiste à leur montrer c'est quoi la teranga sénégalaise. Il ne me reste qu'à donner rendez-vous au monde entier, parce que grâce à vous, le monde entier nous entendra, et donc grâce à vous, nous lançons un appel au monde entier. Dakar 2026, c'est en 2026, mais nous travaillons, mais nous savons faire la fête bien avant. Donc rendez-vous à Dakar du 31 octobre 2023 au 4 novembre 2023 pour vivre le programme qu'Amadou nous a présenté. Et d'ici là, Amadou, Malal, Fanta, Amadoulaye, Abdou, Gassira, au travail. Merci. Merci beaucoup, M. Wad. Alors, nous allons ouvrir une liste.